Grand Magal de Touba, le guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a été reçu par le 8e calife général de la confrérie des Mourides. Le point de la rencontre à suivre dans ce journal. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur Cherif la télévision. Nous vous l'annoncions en titre. Le président du Haut Conseil islamique du Mali est au pays de la Teranga dans le cadre de la commémoration du Grand Magal. Cette activité spirituelle réunit tous les ans des fidèles des 4 coins du pays et de la diaspora dans la ville sainte de Touba. Le jeudi 15 septembre, le président de la fêtière islamique du Mali s'est rendu à la résidence du calife général des Mourides, Serigne Mountaga Mbacké, en compagnie d'une forte délégation. Notre envoyé spécial depuis le Sénégal, Bouya Djageli Koulibaly, avec la voix de Moussa Fomba. Les fidèles issus des 4 coins du Sénégal et de sa diaspora convergent vers la ville sainte de Touba, localité située à environ 200 km de Dakar pour le Grand Magal, commémorant le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, en 1895. Il est célébré dans le pays depuis 1928, l'année ayant suivi la mort de Cheikh Ahmadou Bamba, afin de magnifier les liens séculaires qui unissent nos deux peuples d'une part, et cette fraternité devant exister entre coreligionnaires telle que prônée par la religion musulmane d'autre part, le 8e calife général des Mourides, Serigne Mountaga Mbacké, a tenu à inviter le président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, à Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, à honorer de sa présence la cérémonie annuelle Le Grand Magal de Touba. Une fois dans la ville sainte, en terre sénégalaise, à Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, l'hôte de marque du calife général Serigne Mountaga Mbacké, vêtu d'un grand boubou de couleur bleu clair, une canne à main, chapelet argent, écharpe blanche sur la tête et sa forte délégation composée de responsables Ansar de la section de Kaay et ceux de l'Association nationale des Ansar du Sénégal ont quitté le jeudi 15 septembre 2022 aux environs de 17h30 la résidence à Hizbut Tarqiyyah, direction la résidence de Serigne Mountaga Mbacké sous bonne escorte de motards et une dizaine de véhicules. Distante d'à peu près 2 km de la résidence du 8e calife général des Mourides, Serigne Mountaga Mbacké, le cortège du guide spirituel des Ansar traverse le premier quartier résidentiel, Guédé-Soura, où l'on pouvait constater ça et là des sympathisants souhaiter la bienvenue au président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar à Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, dans le pays de la Teranga. Entre autres quartiers riverains, Darou Khoudous, où la délégation de Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara cherchait à se frayer un chemin, compte tenu de la foule importante que draine cette activité à la fois spirituelle et culturelle. Le cortège traverse le marché Darou Khoudous à l'aide de sirènes des motards. Suivi de la file de dizaines de véhicules. C'est finalement aux environs de 18h45, soit plus d'une heure d'un trajet distant de 2 km que le président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar à Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara et sa délégation arrivent enfin à la résidence privée du 8e calife général des Mourides, Serigne Mountaga Mbacké, le dignitaire religieux vêtu d'un boubou blanc, bonnet blanc sur la tête, attendant avec joie et allégresse l'hôte du jour. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la fraternité en islam, le renforcement des liens entre leaders religieux, la nécessité pour les leaders religieux de la sous-région de se retrouver, entre autres. Moment de communion et de réjouissance entre deux frères en islam, main dans la main, pour aborder les grands défis de l'heure, passer au peigne fin les difficultés liées à la pratique d'un islam tolérant et pacifique dans un monde apaisé, confronté de nos jours à une nouvelle doctrine aux antipodes de celle prônée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, notamment l'extrémisme violent qui souille au passage à cette religion de paix et d'amour.
Le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, non moins guide spirituel des Ansar, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara, s'est dit très honoré de la marque d'estime du khalife général Serigne Mountaga Mbacké à son égard et remercier l'ensemble du peuple frère du Sénégal. La rencontre a été sanctionnée par des bénédictions et c'est aux environs de 21 h que le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara et sa délégation ont pu regagner la résidence à Hizb ut-Tarqiyyah de Touba sous bonne escorte des motards. Nous restons au Sénégal pour évoquer cette fois-ci la visite de courtoisie entreprise par la délégation ivoirienne qui participe elle aussi à la célébration du Grand Magal. La délégation composée de dignitaires religieux a été reçue jeudi dernier par le guide spirituel des Ansar, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara. Raffermissement des liens fraternels islamiques et mots de reconnaissance étaient au menu de la rencontre. Le point avec Kafouné Bachidi. Visite à son prochain afin de s'enquérir de ces nouvelles est une recommandation de la religion musulmane. C'est dans cet ordre d'idées que la délégation venue de la Côte d'Ivoire sur invitation du calife général de la confrérie des Mourides pour participer au Magal de Touba s'est acquittée de ses devoirs islamiques. Les leaders religieux de la Côte d'Ivoire ont remercié le guide spirituel des Ansar pour sa médiation ayant abouti à la libération de 3 des 49 soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Par la même occasion, les représentants de la Côte d'Ivoire au Grand Magal de Touba ont sollicité une fois de plus le concours du président de la fêtière islamique pour la libération des 46 autres. Vous savez, les croyants sont des frères et ne peuvent être que des frères. Et donc, au nom de cette confraternité, les leaders religieux doivent donner l'exemple. Et c'est au nom de cette exemplarité que nous avons eu la chance d'être aujourd'hui à Touba avec la délégation ivoirienne. Et donc, nous sommes voisins du président du Haut Conseil du Mali, Seyed Madani Haïdara. Donc, la politesse veut qu'on aille lui présenter les civilités. Et c'est ce qui fait que nous sommes venus nous acquitter de ce devoir islamique qui est que les musulmans doivent se rendre visite et doivent se saluer. Et donc c'est au nom de cette fraternité islamique que nous sommes passés de présenter nos civilités. Oui, beaucoup satisfaits, beaucoup satisfaits. Seyed, on le connaît pour son éloquence. Et on le connaît aussi pour sa maîtrise de la langue bambara, ce qui fait que c'est aisé quand il explique l'islam. Et donc on le remercie pour tout ce qu'il fait comme effort et pour tout ce qu'il donne comme exemple d'organisation islamique. Nous sommes dans la présentation des civilités, nous lui avons dit merci pour l'accueil réservé à la délégation qui est partie des religieux et aussi pour tout l'effort qu'il a fait, ce qui a occasionné la libération de 3 de nos soldats et aussi lui dire merci, mais aussi réitérer la demande qu'il continue de faire l'effort afin que cette situation la connaisse indéniablement heureux. C'est notre vœu le plus cher. Des mots de reconnaissance ont été également adressés au président de la fêtière islamique du Mali pour l'accueil chaleureux et la marque de considération dont il a fait preuve lors du séjour malien d'une délégation de nos compatriotes établis en Côte d'Ivoire. Un honneur pour Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara de recevoir ses frères de la Côte d'Ivoire. Ensemble, des vœux et prières ont été faits pour la consolidation des liens de voisinage existants depuis belle lurette entre les deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Mali.
Retour au Mali à présent, où la caravane de la Semaine nationale de la réconciliation a été officiellement lancée ce samedi 17 septembre au Monument de la Paix. C'est en commune 3 du district de Bamako. C'était en présence des autorités communales, coutumières, religieuses et de plusieurs autres personnalités. Le point avec Fatmata Yayakane, Sédou Nyari et Arunaba. Les populations de la commune 3 du district de Bamako ont accueilli à bras ouverts la commission d'organisation pour le lancement du programme des activités de la caravane de la Semaine nationale de la réconciliation. C'est l'exécution de l'hymne national qui donne le ton des travaux, suivi du mot de bienvenue du représentant du maire de la commune 3. Cette démarche de rapprochement et de rassemblement des peuples maliens pour la recherche de la paix entre dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation nationale. De la Semaine nationale de la réconciliation qui consiste à faire de notre diversité un atout pour la cohésion sociale. Notre pays a traversé et continue de traverser une période de tourmente, de turbulence, dans sa marche altière vers la construction d'un devenir que nous espérons paisible et épanouissant pour le grand peuple du Mali. Nos plus hautes autorités ont su se rappeler et ont bien voulu rappeler à l'ensemble du peuple malien d'où nous venons. Le Mali est un grand peuple. Aujourd'hui, nous voulons transformer la crise que nous traversons en opportunité pour bâtir un devenir encore plus grand que notre passé. Nous sommes sûrs que notre peuple a dans ses gènes les ressources nécessaires pour bâtir un tel devenir. Nous sommes convaincus que le peuple malien a dans son ADN les éléments nécessaires pour le hisser au rang des plus grands peuples du monde. L'ouverture des activités de cette caravane a vu la présence des autorités communales, chefs coutumiers, leaders religieux et plusieurs autres personnalités mobilisées comme un seul homme avec détermination pour contribuer et soutenir les idéaux des plus hautes autorités de la transition. C'est un honneur d'être là ce matin à l'invitation de ce ministère-là. Et c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, la semaine qui a été dédiée à la réconciliation nationale est une semaine qui doit être magnifiée par tout le monde. Parce que nous devons tous prêcher la bonne parole. La bonne parole aujourd'hui, c'est quoi? C'est la paix. La bonne parole, c'est quoi? C'est la réconciliation nationale. La bonne parole, c'est le vivre ensemble. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans paix. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la stabilité. Pour qu'il y ait stabilité, il faut qu'il y ait une entente. Et c'est tout cela qui va couronner par le développement. C'est le nombre, c'est la qualité et la quantité, le nombre de jeunes qui sont là ce matin. Les jeunes sont sortis vraiment très nombreux parce que tout ce que l'on fait dans ce pays aujourd'hui, c'est certainement pour l'ensemble des populations du Mali, mais c'est surtout pour notre jeunesse. Comme on le dit, après la pluie, la rosée. En Bambara, on le dit, Sambena Katotongomi. Il faut retenir que le coup d'envoi de cette activité a été donné par les chefs de cabinet du ministère de la Réconciliation. Des sketchs et prestations d'artistes sur les messages de paix au Mali ont été les temps forts de la cérémonie. L'actualité nationale sur un tout autre plan dans ce 18h30 en direct sur nos antennes. L'Alliance pour une transition intelligente et réussie à Tir a organisé une journée de don de sang pour les forces armées du Mali, FAMA. L'activité a eu lieu le samedi 17 septembre 2022 à Amdalaï en présence des responsables de l'Atir et des invités de marque. Le point avec Abdul Karim Sako et Samba Traoré. Un récit prophétique, l'amour de la patrie relève de la foi en Dieu. L'Alliance pour une transition intelligente et réussie Attire a bien compris cette sagesse et n'a donc pas mis du temps pour la mettre en œuvre. D'où l'initiative d'organiser cette journée de don de sang destinée aux forces armées maliennes qui se battent nuit et jour pour la sécurisation et la protection des populations et de leurs biens contre toutes sortes d'ennemis. Nos FAMA qui sont les bras armés de la République, les sentinelles de nos valeurs constitutionnelles et les gardiens du peuple.
Nos femmes qui combattent, qui tuent et malheureusement se font tuer, qui blessent et malheureusement se font blesser. Le don le plus précieux reste le don de soi. Ainsi, les femmes font un don de soi à la patrie. Et nous, aujourd'hui, nous ferons un don de nous-mêmes aux femmes, c'est-à-dire un don de notre sang. Ainsi, Atir est déterminé à accompagner les organes de transition de manière intelligente afin que cette étape de l'histoire de notre patrie soit une réussite pour l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Atir réitère à nouveau son engagement indéfectible à accompagner intelligemment la transition pour le bien du Mali et des Maliennes en faisant fi de tout intérêt personnel. Rien ne peut remplacer le sang si ce n'est pas du sang. C'est un acte de solidarité, c'est pour sauver des vies. Aujourd'hui, nous sommes là à donner nos sangs pour sauver la vie des militaires. Il faut savoir que les militaires sont en train de donner leur vie pour nous. Donc le fait de donner du sang aux militaires, c'est un acte noble pour moi. Voilà, c'est pour sauver leur vie et en contrepartie, eux aussi, ils sauvent nos vies. Le représentant du ministère de l'Administration et de la Décentralisation a, au nom du Premier ministre, salué l'Atir pour cette initiative hautement patriotique qu'il a qualifiée d'amour pour la patrie avant de souhaiter que cela devrait se multiplier. Le don de sang est un acte de solidarité, un acte de citoyenneté, et un acte de patriotisme. C'est important parce que donner du sang, ça veut dire que vous êtes appelés à faire vivre des âmes. Donc contribuer vraiment aux efforts de guerre. C'est une manière de contribuer aux efforts de guerre, aider l'armée malienne vraiment dans sa lutte dans son combat contre le terrorisme et l'insécurité pour que le Mali puisse recouvrer vraiment sa souveraineté. A noter que l'Alliance pour une transition intelligente et réussie, Atir, a été créée le 23 septembre 2020. Elle a organisé ses dons de sang avec l'appui de plusieurs partenaires. L'actualité nationale, elle est aussi politique. Le parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA a tenu sa toute première réunion ordinaire du bureau exécutif national. La rencontre politique a eu lieu ce samedi 17 septembre au siège du parti 6 à Korofina en commune 1 du district de Bamako. Objectif, jeter les bases du fonctionnement du parti et définir les missions des différents membres du bureau. Le point avec Awa Diabaté et Ibrahim Koulibaly. Cette réunion du Parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA a pour objet d'échanger sur les fondements juridiques du parti et la mission que doivent exécuter les membres du bureau exécutif national. En effet, cette première réunion revêt une importance capitale puisqu'au cours de celle-ci seront établis le règlement intérieur, la création d'un groupe WhatsApp sur les réseaux sociaux pour les membres du bureau exécutif national. Les partis NEMA s'engagent pour le redressement de l'État par le renforcement de l'autorité de l'État et la bonne gouvernance. La présidente des femmes a, quant à elle, déclaré que les femmes du parti NEMA sont fières de porter les flambeaux de l'équité afin que cessent à jamais les inégalités dont elles sont victimes. Aujourd'hui, c'était la première réunion ordinaire du bureau exécutif national du parti qui a été élu à la suite du congrès du 7 août 2022 au Centre international de conférence de Bamako CICB. Donc cette première réunion avait une quinzaine de points à son ordre du jour, notamment le renforcement de la structuration du parti à travers le Mali et à l'extérieur, la mise en place des coordinations régionales, la mise en place des mouvements des femmes et des jeunes, les cotisations mensuelles pour les membres du bureau et les réflexions aussi pour la mobilisation des ressources financières pour soutenir les activités du parti. Il a été aussi question du renforcement des activités qui sont déjà en cours, notamment les points de toutes les activités que le parti a pu commencer depuis la mise en place
du bureau. Donc principalement, nous avons discuté également des ressources qui ont été engagées depuis la passation de service entre le président sortant, Birima Bokar Emmanuel Traoré, et le président entrant, Samba Coulibaly. Et entre-temps, le parti a engagé énormément de ressources pour organiser cette première réunion. C'est une première parce que nous l'avons organisée au chef du parti, comme vous le constatez, avec 195 personnes qui ont répondu présent. Et nous avons enregistré également beaucoup de cas de motifs, notamment des cas de maladies, des cas de funérailles qui ont aussi occupé une partie des membres du bureau. Donc si nous prenons la participation à hauteur de 195 membres sur les 241 du bureau, ça fait déjà 81% de participation. Cela voudrait dire que le quorum a été largement atteint. Donc à l'issue de cette réunion inaugurale du bureau, qui est statutaire, le président a exhorté l'ensemble des membres du bureau à se donner la main pour que la structuration du parti puisse être renforcée au niveau des sections qui n'ont pas encore été validées. Pour sa part, le président du parti Nouvel Espoir pour le Mali a déclaré que le Mali est notre seule nation qui nous est le plus cher, même s'il traverse aujourd'hui les moments les plus difficiles de son histoire. Les militants ou les cadres du parti, membres du bureau national, sont venus un peu partout au Mali, de Kaï jusqu'à Kidal. Nous sommes très fiers, très fiers, très fiers, très contents et très honorés aussi. Les délégués qui sont venus se sont pris en charge eux-mêmes le transport pour venir ici participer à la réunion. Donc ça c'est très rare dans la politique. Ce que nous voyons, ce que nous connaissons très rarement dans la politique, quand les gens viennent, c'est le parti qui les prenne en charge. Donc nous sommes très contents. On ne fait que leur remercier très sincèrement. Leur exhorter aussi à aller dans ce sens, parce que la politique, c'est ça. Les décisions qui ont été prises aujourd'hui, nous les demandons de les appliquer ce jeu. C'est très important. Les points inscrits à l'ordre du jour, comme je l'ai dit, il y avait à peu près 15 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Donc il y avait la structuration du parti. Tout le monde sait, nous avons pu mettre en place plus de 15 000 comités, plus de 614 sous-sections et plus de 43 sections. Mais les implantations doivent continuer en dehors du Mali, notamment la diaspora, puisque actuellement nous avons pu donner mandat à plus de 40 pays. Donc nous devons tout faire pour implanter le parti dans ces pays. Et aussi l'implantation du mouvement des jeunes et du mouvement des femmes. Donc nous avons échangé sur ça. Les dispositions sont en cours pour que d'ici le 31 décembre, que ces mouvements soient mis en place. Et aussi la coordination régionale. L'autre temps fort de cette première réunion du parti NEMA était de communiquer sur la vie du parti, notamment la validation des commissions spécialisées, l'élaboration du chronogramme d'exécution des résolutions du Congrès, la mise en place des coordinations régionales, des mouvements nationaux des femmes et des jeunes, des commissions permanentes. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations de reconnaissance aux différentes sections du parti et d'une prestation artistique. L'Institut supérieur de formation au métier de l'informatique, ISFMI, a organisé sa cérémonie de remise de diplôme à la promotion 2021-2022, baptisée promotion Ibrahim Ikassa Maïga. C'était ce samedi 17 septembre 2022 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako, en présence de plusieurs personnalités. On en sait plus avec Mamadou Ben Cherif Soumano et Bakary Koné. Le porte-parole des étudiants a remercié le parrain M. Ibrahim Ikassa Maïga d'avoir accepté de parrainer leur promotion. Il a aussi ajouté que c'est une nouvelle phase de leur vie qui commence avec une grande confiance à affronter le marché de l'emploi parce qu'ils ont reçu une formation de qualité. Permettez-moi d'abord de remercier au nom de mes camarades co-récipiendaires et de toute la communauté de l'ISFMI, Monsieur le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, pour avoir accepté de parrainer la sortie de la promotion 2021-2022 de l'ISFMI. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui représente assurément un moment très fort dans nos vies, car elle nous permet de prendre le chemin du monde
de l'emploi caractérisée par les existences de plus en plus fortes, liées notamment à la tête des résultats. Signalons que parmi les nouveaux détenteurs de diplômes de la promotion 2021-2022 de l'ISFMI, il y avait 2 agents de Cherif Lateli. Nous sommes très honorés, c'est un sentiment de satisfaction après tant d'efforts. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions les parents et surtout l'ISFMI, le corps professoral, notamment professeur Toumani Bagayro de nous avoir facilité les conditions d'études, d'avoir contribué activement à notre formation. Nous sommes prêts maintenant à servir dignement notre pays. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le fait d'être là pour l'obtention de mon diplôme, je ne fais que vraiment me réjouir aujourd'hui. D'abord, l'appel que j'ai lancé à l'endroit de mes collègues, sinon mes confrères journalistes aussi, c'est d'être sûr en soi-même et tout ce que tu veux. On ne peut pas comprendre quelque chose, ou sinon on ne peut pas vraiment déboucher sur un résultat fécond tant qu'on n'a pas aimé de ce qu'on fait d'abord. Le parrain de la cérémonie a salué et remercié les responsables de l'Institut supérieur de formation au métier de l'informatique avant de formuler des conseils instructifs et bénéfiques à l'endroit des récipiendaires. À vous, chers récipiendaires, chers filleuls, je voudrais partager de l'esprit et quelques inspirations et très certainement quelques principes. Dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales fondant et valorisant notre société. Il vous faut en effet faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout d'humilité. Rappelons que la cérémonie a pris fin par la remise des diplômes aux étudiants. Voilà, c'était la remise de diplôme à la promotion Ibrahim Ikassa Maïga de l'Institut supérieur de formation au métier de l'informatique, ISFMI. Félicitations à notre confrère Sadio Sidibé et à Amadou Samake du service commercial de Cherif la télévision sport et reconnaissance. Avant de boucler ce journal, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a organisé une soirée de mérite en faveur des hommes et femmes qui ont porté haut le football malien. La cérémonie était placée sous la présidence du colonel Malik Diao, président du Conseil national de transition, représenté par Madame Diara Rakitala, sa vice-présidente. C'était le vendredi 16 septembre 2022 à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. Ibrahim Ban et Bakary Koné. Au cours de la cérémonie qui consacre le mérite, la FEMAFOOT a décerné des distinctions honorifiques à une trentaine de personnes. Il s'agit entre autres d'anciens présidents de FEMAFOOT, dirigeants du monde footballistique, anciens joueurs et des journalistes ayant contribué au développement du football malien. C'est un sentiment de joie qui se lisait sur les visages des récipiendaires qui ont apprécié le fait d'être honorés par la grande famille du sport au roi de notre pays. D'abord, je félicite la Fédération malienne de football. Cette reconnaissance est pour nous. Quand je dis nous, je parle du comité de normalisation de la FEMAFOOT. Nous étions 5. C'est une fierté et un honneur pour nous, pour ce service rendu pour le pays, et j'espère que c'est quelque chose qui sert et qui va continuer à servir. J'ai accompli ma petite mission pendant un temps déterminé et puis c'est tout. Mais qu'on reconnaisse le peu que j'ai réalisé pour le football malien, je crois que ça fait plaisir. Des gestes de ce genre-là, ça va droit au cœur. Ça remonte les sacrifices consentis et de manière un peu gracieuse et qui récompense les efforts consentis. Et je remercie les membres de la fédération et particulièrement le président pour cette heureuse initiative qui doit encourager tous les dirigeants, à quelque niveau que ce soit, à servir et à se donner au développement du football. Le président de la FEMAFOOT souligne que ces grands hommes du football doivent être des repères pour la nouvelle génération. La cérémonie ne leur donne pas de l'argent, ne leur donne pas autre dimension. C'est simplement une marque de considération pour leur dire que vous avez fait ce travail-là avant nous
vous êtes à la retraite. Nous, à l'analyse de tout ce que vous avez fait, nous constatons qu'aujourd'hui, le mérite s'impose qu'on fasse cet égard-là à votre endroit pour que demain, d'autres qui vont venir avec nous puissent élargir cette réflexion. Le ministre de la Jeunesse et des Sports laissait entendre que de telles initiatives sont à pérenniser. Ajoute-t-il, la reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus qu'appréciée qu'un salaire. Je suis venu surtout pour soutenir cette démarche noble du président de la Fédération malienne de football. Au Mali, on a plus besoin de reconnaissance que de cadeaux et autres. J'ai senti ce besoin de reconnaissance il y a un an, lorsque, grâce à l'autorisation du président de la transition, chef de l'État, j'ai pu décerner pour la première fois le mérite sportif. La soirée était également agrémentée par les notes musicales du jeune artiste Bouye Kouité. Voilà, ce journal dominical a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de Cherif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à la régie et à toute l'équipe de production. Excellente soirée et à très bientôt.